myself out on the ocean. I'll make it warm. Watch the sun sink behind the trees with the keys to the kingdom. I shoot it high, let it fly. Bury myself under a blue sky. I see a skin, make it clean. Drowning blue rivers and I'm muffled sky. J'ai commencé ma carrière professionnelle en border cross et je me suis mis au freeride. Ça fait maintenant 7 ans que j'évolue dans cette discipline et j'ai fait 4 ans sur le Freeride World Tour. Après une grosse chute sur une étape du Freeride World Tour aux États-Unis, je me suis blessé gravement au genou. J'ai eu 3 opérations consécutives et après 2 ans de lutte acharnée et de rééducation, voilà, j'ai réussi à reprendre mon niveau et maintenant je dois repasser sur le circuit qualificatif pour espérer reprendre un jour ma place sur le Freeride World Tour. La saison se joue sur aux alentours de 8 étapes dans le monde entier, de la Norvège au Japon. Aujourd'hui, direction Jasna en Slovaquie. Cette année, je vais voyager avec mon pote Guillaume Ruel, Guigui. C'est un ami d'enfance, on est tous les deux originaires du Vercors. Règle numéro 1 avec Ludo, toujours écarter les lits. On sait jamais. Pauvre con. Ça va les gars? Ah oui, putain, t'as des couleurs. Sur chaque étape, on se retrouve avec des riders du monde entier, aussi bien de Nouvelle-Zélande, d'Espagne, de Norvège. Et c'est vraiment une petite communauté qui se retrouve d'étape en étape. On retrouve toujours les mêmes personnes, c'est vraiment un groupe très fermé de riders qui partagent la même passion, le freeride. Sur le qualifier, je vais être confronté à des riders qui, comme moi, sont sortis du Freeride World Tour et doivent regagner leur place, mais également à la nouvelle génération, des jeunes qui déchirent bien en freestyle. Après ma victoire aux Arcs et une deuxième place en Norvège, je suis actuellement premier au classement général du Freeride World Qualifier. Et tu vois, très important. Étirement, aller le plus loin possible. La souplesse à l'état pur. Eh ben c'est bon, je suis chaud. Tu vois, pas besoin de plus. On va aller glisser un peu, voir un peu les conditions, essayer de repérer la face si le brouillard le permet, puis faire quelques photos, l'histoire de commencer le repérage dès maintenant. À Jasna, la face est bien engagée avec de grosses barres, de la belle pente. C'est une face comme on aime les avoir sur le circuit. Je vais voir le take-off comme il était. Le repérage sur les compétitions de freeride se fait uniquement à la jumelle. On n'a pas le droit de rider dans la face. 15 jours avant, les faces sont fermées pour que personne n'y accède. C'est là où je voulais sauter, moi, vraiment à droite de ce petit couloir, mais je pense qu'il faut skier dessus. Hein. Le take-off, faut skier dessus. Bah ça va payer, hein, mais il faut vraiment pas se louper, quoi. Il faut choisir où on va passer, où on va sauter, choisir sa ligne. Il faut toujours essayer de détecter ce qu'on appelle les no-fall zones, c'est les endroits où la chute est interdite. Il faut arriver à voir stand pour voir combien elle avance. La question c'est, est-ce que je mets ma vie en danger? Lors du repérage, dans la face, on voit toutes les barres rocheuses, donc plein de points noirs. Je pense que mon entrée, elle est là. En revanche, une fois qu'on est en haut de la face, qu'on descend,
tout devient blanc et les repères visuels changent complètement. Mais t'as vu en haut mec, genre là t'as notre barre, après t'as deux choix, t'as soit la première. Toute la difficulté est de choisir les bons repères pour ne pas se tromper dans la ligne. Si on se trompe sur un axe, ça peut être catastrophique. Je peux aller 10 mètres plus bas, impacter dans les cailloux. Le repérage, pour moi, c'est 70% du job. Et c'est ce qui permet de rider à grande vitesse les faces comme on le fait et pas se poser de questions. Quand les gens nous regardent à la télé et ils disent « Ah mais tu fais du freeride, mais vous êtes complètement cinglé ». Non, on n'est pas complètement cinglé. Je suis tout sauf cinglé et je suis juste hyper professionnel dans ce que je fais. Je mets tout en place pour prendre le minimum de risques. Donc tu traverses là-bas, tu sautes la première type, là tu fais la première en double. Ouais. Après tu reviens, tu traverses la combe, tu reviens. Tu sautes tout de suite le petit caillou là, enfin qui est peut-être pas si petit que ça. C'est bon, je vais arrêter de cogiter. Allez. Au niveau de la pression sur une course, c'est le matin dans ma chambre d'hôtel, je pense que c'est là où j'ai le plus de pression, où j'ai la gorge qui est nouée, j'ai du mal à déjeuner. On a l'impression, les matins de course, de ne pas avoir les jambes suffisantes pour plaquer notre run. C'est incroyable. Intérieurement, c'est très compliqué à gérer. C'est très fatigant. Cette montée d'adrénaline, si elle est trop importante, peut être néfaste et négative. En revanche, si on arrive à la gérer, et plus on va essayer de le gérer correctement, mieux ce sera, parce qu'on perdra beaucoup moins d'énergie. Yep. Judges are ready. 3, 2, 1, drop! Enculé, c'est pas du tout comme c'était prévu. On est jugé sur une échelle de 0 à 100 par 4 juges. On part tous sur une note de base à 50 et en fonction de notre ligne, les juges montent ou descendent le curseur. Les gros sauts de barre, les tricks, voilà, la fluidité vont faire monter le curseur. Il y a un gros niveau sur le qualifier, il y a de plus en plus de niveaux. On voit parfois, en ski notamment, des gros sauts de barre qui vont aux alentours de 15 mètres, voire un peu plus. Là, les gars chargent vraiment. C'est de gros risques qui sont pris, donc si ça plaque, ça paye vis-à-vis des juges. En revanche, si on vient poser une main, poser une fesse, directement on va être pénalisé. Il faut vraiment soigner ses réceptions et être le plus parfait possible. Ça va vite là. Oh, elle est bien, yes. C'était bien là. Il a tout posé, les bâtons et tout. C'est énorme quoi. Yeah, he's fine. Le danger, il est omniprésent. Dans notre sport, c'est un sport extrême et on sait que tout peut arriver. En compétition, tout est fait en sorte
pour que les risques soient vraiment limités au maximum. Il y a des hélicos qui sont prêts à décoller en cas de gros pépins. Il y a des rescues dans la face. Il y a 50 riders qui sont prêts à dégainer leur sonde, leur pelle, leur harva pour aller chercher la personne dessous. En compétition, c'est là où on prend le moins de risques. En snowboard, les conditions de neige ne nous permettent pas forcément d'envoyer des grosses figures ou de trickser sur de grosses barres. Donc là, on va chercher vraiment la fluidité, la rapidité dans les lignes. Ce qui paye, c'est vraiment d'enchaîner les sauts avec le plus de fluidité possible. Voire les doubles barres, même triple barres, ça c'est vraiment quelque chose qui score à tous les coups. Je pars vraiment dans mon run avec, dès le début, je ride vraiment fort. J'arrive sur la lip et là, complètement perdu. J'ai une fraction de seconde pour improviser et surtout pas me mettre en danger. J'étais tellement déçu. J'ai complètement loupé ma course. Clément Beauchâté sort une ligne bien ridée avec du style, des sauts, vraiment une belle ligne. His brother, Carl Regler Eriksson, both of them twice on stage in 2 years. And the first place snowboard man, Szeged Jasnaton in 2017, goes to Clement Bokatai. Je voulais pas montrer ma ligne. Sur l'étape de Jasna, je termine 5e. Clément, avec sa victoire, passe 2e. Pour l'instant, je garde la tête du classement général. Entre les courses, on fait vraiment attention, on prend le minimum de risques. La préparation physique s'est faite à l'automne pour arriver vraiment prêt au moment des compétitions. En début de saison, on cherche à faire du dénivelé, c'est-à-dire le but c'est d'aller dans des endroits où on peut vraiment rider de haut en bas sans s'arrêter, se faire chauffer les jambes. Même si les conditions ne sont pas bonnes, on va aller dans des bosses, dans de la poudre, dans des endroits où il y a des cailloux, dans de la glace. Il faut reprendre vraiment cette capacité à bouffer du dénivelé pour qu'en course, après, la minute de run, ce soit du gâteau. Avec mon passé de border cross, j'ai vraiment cette habitude à me préparer mes saisons de manière très rigoureuse. C'est-à-dire que je suis à 5 entraînements semaine avec des séances qui sont quand même bien poussées. Tout au long de la préparation, on garde vraiment en tête le but final, c'est-à-dire de pouvoir sauter des grosses barres et de plaquer vraiment solidement nos réceptions pour marquer le plus de points possible lors des compétitions. On voit énormément de figures de plus en plus dans les phases sur les compétitions de freeride avec des freestylers qui arrivent, la jeune génération qui sait trickser. Et donc nous, les anciens, on est obligés de se mettre à la page et il faut aller travailler nos gammes, d'aller un peu s'entraîner dans les snowparks et de faire de plus en plus de freestyle. Backflip, front flip, 360, les grabs, travailler les beaux grabs et tout. C'est pas du double cork ou autre. Plus je vais aller me mettre la tête en bas, plus au moment où je vais arriver sur ma barre rocheuse, je vais envoyer mon backflip. J'ai beaucoup plus de chances de le plaquer, de savoir où je suis en l'air. C'est des repères visuels qui se travaillent. De t'être mis des gros vols un peu à l'image de ce que je pouvais faire avant en border cross. On arrive sur ces sauts qui sont quand même relativement importants à 7, 8, 10 mètres en freeride. Et on se retrouve avec une aisance en l'air parce qu'on s'est entraîné. Dans les entraînements, il faut vraiment se discipliner. On n'a pas d'entraîneur, pas de fédération, donc c'est vraiment nous qui gérons entièrement notre saison. On gère de A à Z, on gère nos voyages, nos compétitions, nos réservations d'hôtels. Plus de
20 heures de voyage, donc bien KO. On y est, il y a plein de neige, c'est génial. On est là à Kuba au Japon, donc pour une 4 étoiles du FWQ. Unfortunately, the conditions have changed. We got more snow, but we had also a bit of wind. Donc là on vient de faire le check météo, ça fait 6 jours qu'il neige non-stop. Donc niveau sécurité, etc., c'est un peu compliqué. Je pense que le World Tour font vraiment tout pour arriver à trouver une solution pour qu'on court. Maintenant, en attendant, ça nous permet de rider non-stop. On se gave de poudreuse, c'est parfait. Tous les matins, il y avait 50 de fraîche. Il est tombé en 7 jours 4 mètres de cumulé. J'ai ridé la neige la plus profonde de ma vie, c'était extraordinaire, c'était magique. Sur une journée, on est passé à un endroit le matin, on a ridé et vers 13h, on est repassé à cet endroit, il n'y avait plus nos traces, ça avait recouvert nos traces. Et on a refait des traces au même endroit dans la même journée. Et ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Putain, c'était ouf. Non, mais toi, c'est profond. Je crois que c'est un des plus beaux runs que j'ai fait de ma vie. Ouais, c'est clair. Ah, mais... Donc là, on est sur une période de Weather Day, ce qu'on appelle Weather Day, c'est-à-dire qu'on est vraiment en attente de nouvelles tous les jours sur la compétition. On attend les nouvelles du World Tour. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire cette compétition et que le beau temps va être de la partie dans les prochains jours. C'est vrai que la fatigue s'accumule, donc on garde en tête qu'on peut courir prochainement. Donc on essaye de manger équilibré le soir, de bien se reposer, de faire des bonnes nuits. Le Japon, c'est magique. On sort de toutes les normes possibles et inimaginables. C'est très particulier. Les gens sont adorables, respectueux. C'est un réel voyage parce qu'on ressort de pays comme ça avec des images plein la tête et puis des expériences qui sont juste uniques. Ils avaient une face qui était parfaite, sauf qu'avec ces quantités de neige, avec une base un peu dure, la moindre mine ou quoi, ça partait et c'était trop dangereux. Il y avait une option, c'était en très basse altitude, dans les arbres. Atterrir après le dernier sapin. Pour arriver à quand même faire la compétition. Ça n'a rien d'une phase de freeride, mais les riders, on s'est dit, il faut que cette compétition se fasse. Première compétition de freeride sur le sol asiatique. Au Japon, il y avait des gars du World Tour, Leo Slemet, Rainer Barkred, champion du monde, et des grands noms du freeride comme Travis Rice. Du très gros niveau. It's crazy, it's so many crashes. It's unusual. Là, il a ouvert total. Hein. Il a même pas essayé de tourner un peu plus. Ça. Pour it straight through them and stomp it. Travis Rice, on voit un rider partir à bloc qui fait 2 tricks énormes.
Le niveau, il est vraiment très très élevé. I didn't know that. Competed with him on the World Tour. Moi, je pars plein gaz, à bloc. J'ai de la neige qui montait, qui me collait au masque. J'ai été un peu dépassé par les événements et voilà, j'ai complètement loupé ma course. Too much snow, it's crazy. David Vincente from the Basque Country. David, il va chercher une ligne où il va beaucoup plus chercher le plaisir, à aller trickser, à jouer avec le terrain. Almost a natural little half pipe. Yeah. Oh, great. Et il fait 3e, juste derrière un Japonais qui fait 2 et Travis Rice qui gagne la course. Donc voilà, c'était un très beau podium. Yes, buddy! Avec ce podium, David fait maintenant partie des concurrents sérieux pour disputer la place sur le World Tour. Il vient des Pyrénées où il y a une grosse culture freestyle. David, il est amoureux du snowboard, c'est un passionné. Il aime la montagne, il aime le freeride. Il a une manière de voir la compétition et de se préparer à la compétition qui est complètement différente de la mienne. On le ressent sur les lignes. David, lui, c'est le plaisir avant tout, à aller trickser, à jouer avec le terrain. Casi se da con la cabeza. A mí me gustan las dos cosas, el freeride y el freestyle, pero el freeride te da mucho. Así que el freestyle también me ha aportado mucho y me ha hecho caerme, me ha hecho levantarme, me ha hecho lesionarme, me ha hecho superarme. La primera lesión, caes en depresión, la siguiente te curas mucho mejor, con una visualización, con mucho más poder mental, con mucho más entreno. Al final vas aprendiendo en el freeride, en el freestyle, en la vida y... ¿Qué tal estáis? Y básicamente eso, estoy en Vaqueira como profesor de snowboard y a veces alguna cosa que nos pagan los sponsors y así vivo. Luego queremos hacer un Basibé. Esa me mola. Un rato. Esa me mola. Podemos ir los tres. Me gusta el espíritu del freeride, es increíble. Me gusta explorar zonas nuevas. La montaña me gusta porque, aparte de la energía que te da y lo que te hace aprender en la vida y madurar, en la montaña tú no puedes fallar. Entonces tienes que conocer muy bien tu propio yo, tus propios límites y tener una visualización, una confianza que te da mucho en la montaña, en la vida. La montaña te aporta mucho a la vida. La que queráis, me da igual. Yo la de más para ahí. Claro, muchos piensan que estamos locos, pero estamos haciendo un trabajo de estudio diario y estamos todo el día en contacto con la nieve. ¿Estoy hueco o ahí? ¿Eh? No, hay apoyo. Rompe lengua igual. Y lo que nos dejamos la energía en ello de nuestra pasión, que es el snowboard y la montaña. El freeride al final estás tú en la montaña. Hemos tenido buenas decisiones, pero en el freeride no te puedes equivocar. Ahora cuidado, no caer. 10 años, un amigo de Mikel se ha caído, ha pisado el windlip y se ha caído y ha muerto. Sí, por aquí. Sí, aquí hay que tener cuidado. No pienso en la muerte, no tengo miedo de la muerte, es algo que llegará y será el eterno descanso que nos tiene que llegar a todos. Escalada sin cuerda, natural. ¿Está todo bien, Vincent? Bien. Yo creo que en la montaña, si tienes miedo, es mejor no ir. Nunca puedes sobrepasar los límites en el freeriding. Tenemos amigos muertos en la montaña, convivimos con ellos, les tenemos presentes. Amigos con los que compartimos muchas cosas. Son cosas que pueden pasar en deportes de riesgo y en la montaña. La mejor manera de hacerles culto a estas personas y a estos amigos y a estos grandes riders y vividores era hacerles homenaje y seguir con el freeride y haciendo lo que les gustaba a ellos. On est
borderline, on a tous envie de sortir de notre zone de confort, d'aller se mettre un peu dans la pente raide, d'aller sauter un peu plus gros que ce qu'on est capable. On est tous dans cet esprit-là. Ces sensations, cette adrénaline, le fait d'arriver, de décoller, de voler et de replaquer, j'adore ça, j'adore ça. Il n'y a pas une trace, c'est vierge, sur des pentes à 40 degrés de moyenne, sur des vitesses de pointe qui peuvent dépasser les 100 km/h, sur de la poudreuse. Littéralement, on flotte en snowboard. Franchement, la peur, c'est... Si j'ai trop peur, j'y vais pas. On a peur tout le temps. Hein. Mais rattrapé par la peur, c'est-à-dire pris de panique, non. Si je suis pris de panique un jour dans une pente ou en haut d'une barre, c'est que j'ai fait une erreur et j'ai pris les mauvaises décisions. C'est que j'avais rien à faire ici. En freeride, quand il y a un voyant rouge qui s'allume, il ne faut pas attendre qu'il y en ait 3 qui s'allument. Il faut savoir dire non au premier voyant rouge, dire j'y vais pas et je renonce. C'est pas grave. Dans une année, on est peut-être 150, 200 jours en montagne. On s'expose tous les jours. Dès qu'on part de la maison, on s'expose. Si on ne s'achète pas une conduite, la carrière peut s'arrêter assez vite. Ouais. Une des grosses étapes du qualifier chaque année, c'est l'étape de Nanda. It's a very interesting phase because it's quite long. There is a lot of options, not many lines, of course, but there is a lot of possibility of features. But honestly, I'm sure you're going to have a lot of fun because it's a beautiful phase. Mes concurrents avaient la pression du fait qu'il leur restait que 2 compétitions pour me ravir la première place. Ouais, enfin, moi, j'avais bien la pression aussi. Hein. On avait des qualifs pour Nanda avant d'aller à la finale. Et phase de qualif, au meeting, ils nous disent bon bah écoutez, là faut rider peut-être comme si c'était une finale parce qu'on n'est pas sûr de rider la phase de finale. Donc si après-demain on peut pas rider la phase de finale, on prendra les résultats de la qualification. Donc là à ce moment-là, tu te dis putain, je ride comme si je voulais essayer de faire un podium, donc je ride à fond, ou alors je ride comme si je voulais juste me qualifier et j'essaie d'assurer pour pas tomber. Là c'est dur hein, parce que quand tu as une place sur le World Tour qui se joue, faut pas déconner quoi. Et moi je me dis que quoi qu'il arrive, faut essayer le podium de toute façon. Et nous, on est là, quoi qu'il en soit, à la Nanda Freeride au fond du plan des foot pour ces qualifications, messieurs, dames. Et on s'attend à une journée de folie demain. Allez, allez. Pour les skieurs, une dizaine de riders peuvent encore prétendre à la montée sur le Tour. La tension est palpable, il va falloir envoyer du gros pour se qualifier. And my dreams all fade away. I have burned my tomorrow, and I stand inside today, at the edge of the future, and my dreams all fade away. Heureusement pour lui, tout va bien. And burn my shadow away. And burn my shadow away. Au début, la neige est bonne, mais après, c'est changeant et ça devient vraiment dur à rider. Ah, il va falloir être vraiment solide sur les réceps, parce que du fait que ce soit croûté, le moindre écart, c'est la chute assurée.
Mes concurrents directs, ceux avec qui je jouais le classement, ils ont engagé de manière conséquente sur ce run de qualification. Certains riders ont pris la décision d'envoyer coûte que coûte en se disant « je ride comme si c'était une finale ». Rochaté Clément qui se situe à la place numéro 2 du World Qualifier. Et on le voit prendre un max de risque et malheureusement ça lui bouge sur une petite chute. Rochaté, allez, on est là pour toi. J'essaye de faire un run pour viser le podium et je tombe 2 fois dans mon run. Donc ouais, ça m'a un peu déstabilisé cette histoire de qualification. Ouais. Ça a pas bien marché pour moi ce coup-là. Une chute sur le run de qualification, c'est la place en finale qui s'envole. C'est à mon tour de rider. Le but, c'est vraiment d'être solide, rapide et ne pas chuter pour arriver en bas et passer en finale. La phase paraît facile, mais en fait, c'est très physique. Eh ben, bon voilà. J'ai gagné les qualifications. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que le but, c'est d'aller gagner la finale. Le lendemain matin, une boule au ventre, comme les matins de course et des matins de grands événements. Si je gagnais, je prenais ma place sur le World Tour, plus personne ne pouvait me passer devant. Allez, concentration, tu te concentres, tu connais le parcours. Hein. Ok, allez, des vrais appuis, tu le connais, hein. Réception solide, hein. Solide. Bleu, rouge. Tu veux des bâtons ou tu veux que je te fouille ta coup de pied dans le cul, hein? À 7 h du matin, on est monté. Il fait grand beau. Il y a 42 fraîches dans la face. La face était magnifique, le Mongon était vraiment beau. On savait que l'hélico allait arriver et allait bomber la face. Voir une face entière descendre comme ça avec l'aérosol, c'est impressionnant. On se retrouve en un claquement de doigts à dire tout est fini. Regarde, ils vont recharger, je pense. Tout s'arrête, on va pas courir aujourd'hui. Il y a tout qui redescend. Là, tu te tournes, tu vois tous les riders déçus. Et là, tu vois les gens du staff se mettre à pleurer. Et on fera pas la compétition pour la première fois en 11 ans de compétition. Mais ils ont pris la bonne décision. Passer la sécurité avant tout, mettre des charges dans cette face. Il s'avère que le manteau cette année était très instable, il y avait du gobelet en dessous. C'est tout descendu. Et tous les riders ont dit merci à l'organisation et merci d'avoir préservé la vie des riders. Parce que clairement, sur une réception de bar, à un moment ou un autre, la face descend avec un rider dedans. It's time for the first place, ladies and gentlemen. Anna Cole, Guyodilla, Ludovic, faites des bruits, 242 points. Du fait que la finale ait été annulée, la règle, c'est on conserve le classement des qualifications. En revanche, on déclasse la course d'une étoile et elle se retrouve classée en 3 étoiles. Donc au final, ça change tout. Cette victoire m'a rapporté que 1100 points. Donc maintenant, tout va se jouer en Autriche sur la dernière 4 étoiles de la saison. Salut Ludo. Salut Mathias. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc écoute, Ludo Guyodilla. Quand on fait une saison de compétition, c'est très long. Et au final, on se rend compte qu'à la fin de saison, on a l'impression de ne pas avoir ridé. Quand on rentre de compétition, bien souvent, il y a les projets de films, photos, shooting avec les sponsors. Et là encore, on ne ride pas. Donc les journées avec les copains et les journées de plaisir pendant la saison, au final, il y en a très peu, mais elles sont hyper importantes. Elles sont non négligeables. Aujourd'hui, je vais rider pour moi. Je vais prendre plaisir avec les copains. J'essaye vraiment d'en faire le plus possible.
y vi que iba a nevar 1 metro. Vamos al Saboredo, vamos a hacer una excursión. Fuimos al refugio de Saboredo. A mí lo que más me gusta es compartir experiencias con amigos. Al final son relaciones, aventuras muy profundas que te ponen la piel de gallina. De colegio, ¿sabes? Sí, profesional. ¿Dónde está Nanda? Son muy buenos momentos que se comparten y buenas relaciones y es la energía esa lo que te hace disfrutar muchísimo de este deporte. Se podría decir que la montaña es una historia de amistad y de confianza y de vivir varias vidas en una vida. Gracias al Split nos estamos yendo a lugares mucho más lejanos y explorando zonas que necesitaría 7 vidas para poder explorarlas. Vamos a subir aquí la canal de las novias. Como estoy soltero y no tengo novia, vamos a buscar una novia. Claro, sí, la montaña era nuestra, era una aventura lo que vivimos, fue increíble. La esencia del freeride es cuando nieva y vamos todos con una motivación, una sonrisa, una energía y juntos puedes llegar a motivarte a hacer, claro, cosas grandes y a disfrutar muchísimo del día. Dejar de salir un poquito de ser tan esclavo de esta sociedad en la que vivimos, en la que intentamos vivir en nuestra burbuja que es esto que estamos haciendo y no tiene que colgar una foto a la semana o no tiene que hacer cosas que te piden muchas cosas los sponsors y luego igual no recibes tantas como se podría recibir. Es como la antiesencia, ¿no? Cuando lo que nos gusta es disfrutar, viajar y compartir todos esos momentos, pero bueno, es lo que tiene la competición a veces. La mayoría tampoco tenemos el budget y el presupuesto de los sponsors para viajar como habría que hacerlo, entonces hay que trabajar mucho. Yo en Vaqueira, por ejemplo, el año pasado, antes de irme a Japón, estuve trabajando 1 mes y medio seguido, 6-8 horas seguidas dando clases y me tuve que ir a Japón medio enfermo, cansado. A las competiciones es caro ir, si vas a un hotel es muy caro, claro, entonces muchas veces ya compartimos coche, hacemos BlaBlaCar, intentamos ir en grupo para que sea mucho más barato a las competiciones. Une saison sur le Freeride Qualifier, c'est vraiment cher. L'inscription à la compétition, les déplacements sur les compétitions dans toute l'Europe. Après, tu as le logement sur place, suivant la station où tu es, ça coûte vraiment cher. Moi, j'avais calculé plus ou moins une saison de qualifier, ça revient à 10-12 000 euros, je crois, quand même. Faut bosser entre les compètes, quoi, t'as pas le choix. Au niveau des sponsors, tu peux trouver facilement, je pense, du matériel, que ce soit pour des boards, du matos, des fringues. Mais par contre, trouver du budget, c'est vraiment dur, je pense. Ou alors, il faut être vraiment bon en marketing. Maintenant, les marques qui cherchent des followers sur Instagram, des followers sur Facebook, ils veulent juste ça, visibilité sur les réseaux sociaux. Les compètes, ça passe après, quoi. Ça fait chier. Moi, je suis meilleur dans les compètes que sur les réseaux sociaux, putain. Faut être tout le temps sur son téléphone, tout le temps prendre des photos à droite, à gauche. Et ça, si t'es pas dans ce spirit-là, c'est dur à acquérir. Dès que je rentre de compète, on retourne à Cham, on ride à Cham. Même si les conditions elles sont pas extraordinaires, qu'il n'y a pas 50 de poudreuse, un rider il doit être bon partout. Il doit pas juste être bon dans de la poudreuse pour faire des belles images.
Dans une phase, c'est clair que tu peux très bien avoir une partie qui est poudreuse, une partie qui est glace, et tu peux te faire surprendre et te retrouver dans de la trafole quand tu es peut-être à 50 km/h. Il faut savoir y contrôler ça. Donc c'est clair qu'il faut s'entraîner dans toutes conditions, quoi. Freeride, il faut vraiment de l'expérience, il faut savoir gérer la montagne, les avalanches, la pente. Tous les jours, tu t'entraînes et tu prends de l'expérience. Et plus tu as d'expérience, peut-être moins tu auras de chance de te faire avoir par la nature. Mais bon, tu auras quand même un risque que tu ne peux pas prévoir. Ça, on le sait, et on est plus ou moins préparé. C'est comme ça, quoi. Des fois, ça m'arrive. Tu cogites à des accidents qu'il y a eu sur des compétitions. Et ça, c'est juste horrible. Faut pas penser à ça. Sinon, tu descends jamais la face, quoi. Faut essayer de pas y penser quand t'es sur le terrain, quoi. Surtout pas. Surtout pas. Ouais. Après, tu te bloques complètement, quoi. En Autriche, l'enjeu était très important. Le but, c'était d'aller gagner cette course pour remonter sur le World Tour. Après une saison acharnée, 1 minute de run va déterminer qui aura sa place sur le Freeride World Tour. Elle va pas être facile à se repérer cette face, mais ça va aller. Sur cette finale, j'ai été dans ma bulle tout le long. J'ai tout fait pour me mettre en condition et faire en sorte que les choses se passent comme je le voulais. Bah à droite, ça a l'air mieux quand même. Parce que dessous, ça a l'air galère à rider. C'est pas facile cette face. On s'est retrouvé sur une face qui était un peu tout en travers. Il fallait partir d'un point gauche pour arriver à un point droit. Donc ça, suivant si t'es regular ou goofy, c'est pas facile. Ça veut dire que tu vas peut-être sauter des barres et un peu replaquer sur les talons. Mais au final, bah voilà, il faut choisir sa ligne en fonction de ça, essayer de sauter des barres où t'es dans l'axe, pas trop engagé pour pas trop prendre de risques pour pas tomber, mais suffisamment pour pouvoir scorer et marquer des points. C'est bien. Moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est le kicker dans le couloir, parce que là, tu vas prendre du gaz, tu vas prendre du speed, et il va falloir ralentir là. Et puis la dernière barre, elle est vraiment engagée. Je sais pas si elle passe bien. Ça y est, c'est fait. On rentre à la maison. Alexandre Alfano. 39. 39. Léon. Number 49. 49. Next one is Ludovic Guillotia. Number 37. Ouais, la journée est finie, ça a été une longue journée. Donc tu vois, je vais me mettre sur mes photos, là, repérage, pour vraiment valider ce que j'ai vu aujourd'hui aux jumelles. Et puis voilà, hein, après, il va juste falloir bien se reposer, voilà, puis attendre demain, quoi. I've earned my tomorrows, and I stand inside today, at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have earned my tomorrows, and I stand inside today, at the edge of the future, and my dreams all fade away, and burn my shadow away. And burn my shadow away. T'as jamais fait cette face, tu vas sauter une barre que t'as jamais fait non plus, donc tu sais jamais si tu vas y arriver en fait. En fait, ça se trouve, tu sautes, tu atterris genre à 2 mètres du caillou, t'as pas le temps de faire ça. And burn my shadow away. C'est dur, hein, c'est là que c'est le plus dur. Hein, il faut aller pousser le plus possible ta zone rouge, mais en même temps garder une petite marge de sécurité si jamais tu fais une petite erreur.
Et des fois, cette marge de sécurité, si tu l'as pas, tu te dis là, si je tombe, là, je suis mort. Donc là, c'est zéro erreur. Faut aller dans ta zone rouge, mais pas la dépasser, quoi. And burn my shadow away. Plus c'est engagé, plus il y a de pente et plus il y a de rochers à sauter. Quand tu arrives en bas, que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, t'es comme un ouf. Hein. Tu te sens comme un roi, comme un dieu, quoi. Franchement, respect, mon gars. Vraiment. Il y a vraiment un gros respect au sein de cette petite communauté. Si quelqu'un fait un beau run, on va l'applaudir et on va aller en bas de la face, le féliciter, même si c'est un concurrent direct, et lui dire « Putain, chapeau mec, t'as fait vraiment un beau run ». Voilà un peu l'esprit du freeride. C'est un sport individuel, mais on est vraiment sur une confrontation envers soi-même et pas envers les autres. And burn my shadow away. And burn my shadow away. En fin de saison, tu as tous ceux qui jouent, ils sont obligés de claquer une victoire pour espérer monter sur le tour. Donc le niveau sur les dernières courses, mais il est juste incroyable. Le World Tour n'a rien à envier aux qualifiers. En compétition, l'adrénaline est encore plus forte parce que les décharges qui ont été sur cette minute de run, c'est juste indescriptible. C'est vraiment des sensations qui sont exceptionnelles et qu'on retrouve que là-dedans et c'est super bon. Sur cette finale, je sais que c'est un run qui peut être gagnant et qui va être gagnant si je ne fais pas d'erreur. Et bon, un peu de pression, du coup, Ludo, il est pas tombé. Enfin, si, il avait posé une petite fesse. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il est pas sur le podium. Quand je suis au start, là, tu réfléchis plus, hein. Ta ligne, tu l'as déjà en tête. Il faut faire le job maintenant, quoi. Tu te dis pas de faute, essaye d'être solide, fais ce que t'as à faire. Ça va vite et c'est vraiment rapproché. Là, il faut que je freine parce que sinon, je vais prendre la vitesse, je vais aller tout droit. Et à n'importe quel moment, tu peux avoir une chute. Un petit char qui dépasse de la neige que t'as pas vu, il faut être toujours attentif. Bien, Clem. Bon, Vicente, il va là-bas, hein. Si tu vas à gauche, c'est possible, hein. Si ça plaque là, ça peut gagner Vicente. Hein. Elle a fait un run de port. Ah, il avait un run gâteau. Hein. Il fallait que je fasse un podium, absolument. Deuxième place ou première place même. Si j'étais deuxième et que Ludo était premier, ça passait pas. Pression. Moi j'ai trop l'impression, là, ça arrive. Putain, on avait le stress. Personne ne pouvait te dire qui était devant ou qui était derrière. Tout le monde était incapable de dire qui avait fait un meilleur run. Donc vraiment là du stress. Pression quoi. Putain. Moi j'ai pas vu Ludo parce que j'étais en haut, mais quand même je trouvais pas mal. Snowboard man. Third place, representing Switzerland, 76 points, Florian Bouvet-Fournier. Second place, representing France, 83 points, Ludovic Guyot-Dia. First place in Oberkorkel, also from France, 87 points, Clément Beauchâté. Clément qui fait un run irréprochable, gagne la course. Moi je fais deuxième. Il me passe devant sur la dernière course, sur la finale à 100 points près. Lui il monte sur le tour et moi je me retrouve à la porte. Donc grosse déception. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma carrière. C'est vraiment dur, franchement. On vit des choses exceptionnelles, des joies. C'est magique ce que je vis.
Maintenant, ce que j'ai vécu également dans ma carrière, les blessures, les déceptions, quand on a des rêves en tête et qu'en une fraction de seconde, il y a un genou qui lâche et qu'on part pour plus de 2 ans de galère, c'est hyper dur. Il faut savoir encaisser et se relever. Ça me met encore plus la rage pour l'année prochaine. Je vais m'entraîner, je vais me préparer encore plus. Je vais vraiment faire en sorte de reprendre ma place sur le tour. Mettre tout en place pour aller claquer ce titre que j'espère depuis tant d'années. So come on, give me a try. We'll strap ourselves in and go flying over the white cliffs of Dover. It's true, I'm sober and I'm blue. Flying over the white cliffs of Dover into October looks like you.